Lorsqu'on te parle de la valeur approchée d'une expression, que tu sois en mathématiques, en physique, peu importe, lorsqu'on te parle déjà de la valeur approchée, ça veut tout simplement dire qu'en fait, il est extrêmement difficile, voire impossible, et même parfois impossible en fait de déterminer la valeur exacte de cette expression. Parce que si je peux déterminer la valeur exacte, je n'ai pas vraiment besoin de calculer une valeur approchée. Salut à toi, aujourd'hui nous allons continuer avec nos intégrales. On a déjà vu une première vidéo dans laquelle on a dit quoi? Les intégrales nous permettaient de calculer les surfaces et nous permettant en fait de calculer également les volumes. Donc pour aujourd'hui, on va voir en fait comment est-ce qu'on fait pour calculer la valeur approchée d'une intégrale. Ces intégrales en fait dans lesquelles il est difficile de trouver une primitive, donc difficile de calculer son intégrale, c'est qu'on fait de calculer une valeur approchée de cette intégrale, une valeur par défaut et une valeur par excès. Par exemple, si je dis que j'ai mon x qui est compris entre x1, x de i et x de i plus 1, ça veut tout simplement dire encore quoi? Voici une valeur par défaut de x. Voici une valeur par excès. Défaut pour dire que je n'atteins pas encore x, mais je me rapproche de x. Par excès pour dire que j'ai dépassé x, mais je ne suis pas très loin de x. Alors, pour déterminer la valeur approchée d'une intégrale, tu as trois méthodes. Soit on utilise la méthode des rectangles, soit on utilise la méthode des trapèzes, soit on utilise tout simplement la méthode du point, milieu ou médiane. Alors aujourd'hui, nous allons déterminer une valeur approchée de notre intégrale à l'aide de la méthode des rectangles. Donc je vais t'expliquer en fait comment est-ce que tu fais pour créer les formules qu'on utilise. Je vais t'expliquer cette méthode de telle sorte qu'à la fin de cette vidéo, tu maîtrises la méthode des rectangles. Et en second lieu, bien sûr, on va appliquer ça à l'aide d'un exercice qu'on va rapidement résolver. Alors passons maintenant à l'application. Je vais encadrer l'intégrale. Je vais encadrer i en subdivisant mon intervalle 0, 1 en 4. Donc on va passer à une petite identification. Par identification, notre a ici c'est tout simplement 0, notre b c'est 1, notre n c'est 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? Première chose, détermine ta fonction. Quelle est la fonction avec laquelle tu travailles? C'est tout simplement racine de 1 moins x carré. Donc on va dire quoi? On va dire soit f de t qui serait égal à la racine de 1 moins t carré. On a dit que notre fonction doit être continue et monotone. Donc elle est continue sur quel intervalle AB. Donc on va dire que f est continue et dérivable sur 0, 1 et on a f' de t, ça sera tout simplement, lorsque tu as la dérivée des racines de u de x, c'est tout simplement dérivée de u de x sur 2 fois racine de u de x. Donc premièrement tu dérives ceci, ça sera moins 2t, ensuite sur 2 racine de 1 moins t carré. Maintenant, ceci, ça encore dit tout simplement moins t sur racine de 1 moins t carré. Donc, voilà notre dérivée. Maintenant, qu'est-ce que tu remarques? Racine est positive, donc là, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je prends mon t, donc pour t appartenant à 0, 1, donc on va dire pour t appartenant à 0, 1, tu es d'accord avec moi que moins t sera négatif. Étant donné que t est positif dans cet intervalle, moins t sera négatif. Donc, toute l'expression aussi sera négative. On va dire que notre f de t sera tout simplement inférieur ou égal à 0. En conclusion, on a f est décroissante sur l'intervalle sur lequel on travaille, 0, 1. Alors, après avoir établi que ta fonction est continue et monotone, donc continue et décroissante dans ces cas, qu'est-ce que tu fais ensuite? On a dit quoi? La formule c'était tout simplement, donc on va réécrire la formule. Donc, pour une fonction décroissante, c'est juste b moins a sur n, la somme pour k allant de 0 jusqu'à n moins 1 de f de x de k plus 1 inférieur ou égal à intégrale de a à b de f de x dx inférieur ou égal à
B moins A sur N fois la somme pour K allant de 0 jusqu'à N moins 1 de F de X de K. Donc ici, on va d'abord calculer notre B moins A sur N. Donc ça dit quoi? B c'est 1. Donc B moins A sur N, ça sera tout simplement 1 moins 0 sur 4. Donc ça c'est 1 quart. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore besoin? Ça veut dire que appliquer ça dans notre cas, c'est dire tout simplement, j'aurai 1 quart multiplié par la somme pour K allant de 0 jusqu'à 3 de F de X de K plus 1 inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de notre F. Donc en place, ça fait de racine de 1 moins x au carré dx qui sera inférieur ou égal à 1 quart sur la somme pour K allant de 0 jusqu'à 3 de F de X de K. Donc à ce niveau, ce que tu fais en fait, c'est tout simplement, on va calculer cette somme et on va calculer celle-ci, on va conclure. Alors qu'est-ce qu'on sait d'autre? Je sais que mon X de K, la formule dit que c'était plus K fois B moins A sur N. Donc appliquer, c'est dire tout simplement c'est 0 plus K fois 1 quart. Donc c'est encore tout simplement K sur 4. Donc premièrement, je calcule la somme pour K allant de 0 jusqu'à 3 de F de X de K plus 1. Alors c'est tout simplement quoi? Pour K égale à 0, je remplace K par 0, c'est F de X de 1. Pour K égale à 1, je remplace c'est F de X de 2. Pour K égale à 2, F de X de 3. Et pour K égale à 3, donc ça sera F de X de 4. Donc on va calculer chacun. Donc on va calculer toutes ces expressions-ci. Alors, mon X de 1, j'aurai X de 1, ça sera tout simplement 1 quart. X de 2, X de 2, ça sera tout simplement 2 quarts, donc 1 demi. X de 3, ça sera tout simplement 3 quarts. Et enfin, X de 4, ça sera tout simplement 1. Maintenant, on va faire F de X de 1, c'est tout simplement F de 1 quart. Donc, c'est encore racine de 1 moins 1 quart au carré. Ce qui me fait. Alors, en calculant ceci, on a 0, je prends 3 chiffres après la virgule. Tu fais la même chose. F de X de 2. C'est F de 1 demi, donc c'est racine de 1 moins 1 demi au carré, ça nous fait. Donc là on a 0,860 F de X de 2. Ensuite on part à F de X de 3, c'est tout simplement F de 3 quarts. Donc racine de 1 moins 3 quarts au carré, ça va nous faire 0,661. Et bien sûr, notre dernier F de X de 4, on a écrit X pour 4, c'est 1. F de X de 4, ça sera tout simplement racine de 1 moins 1 au carré. Donc, ça va nous faire 0. Donc, la somme, c'est encore, je viens, j'additionne tout ça. Donc, j'ai 0,967 plus 0,866 plus 0,661 plus 0. Donc ça nous donne, alors ça va nous donner 2,39, donc je vais prendre 2,7. Maintenant on va calculer la somme, donc on a déjà calculé celle-ci. Maintenant la somme pour K allant de 0 jusqu'à 3 de F de X de K. Ça sera tout simplement pour K égale à 0, F de X de 0 plus F de X de 1 plus F de X de 2 plus F de X de 3. Donc, qu'est-ce que je sais? X de 0 en remplaçant par 0, ici il y a 0 sur 4, ça me fait 0. Donc, ça sera tout simplement racine de 1 moins 0 carré. Ceci, on a déjà, c'est 0,967 plus 0,86 plus 0,661. Donc, ça va tout simplement nous donner, ça c'est 1, donc c'est 1 plus ceci. Donc, ça va nous faire 3,5. Alors, nous pouvons encadrer notre I. On a dit quoi? C'était tout simplement amplitude, donc 1 quart fois la somme, c'est donc quoi? 2,5 inférieur ou égal à,
I inférieur ou égal à amplitude fois ceci, 3,5. Donc ceci c'est encore dit. Alors en calculant ça, tu as 0,625 inférieur ou égal à I inférieur ou égal à 0,875. Donc voici en fait combien est-ce que tu fais pour encadrer, combien intégral. Et si on demandait plutôt la valeur par défaut de I, ça serait tout simplement 0,625. La valeur par excès, ça serait 0,875. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Nous publions notamment les mercredis et les samedis. Et je te dis à la prochaine.